Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mardi 5 mai, les tensions militaires et énergétiques dominent l'actualité, avec des répercussions immédiates sur la sécurité maritime et les marchés. Ici, on suit aussi une reprise politique chargée à Québec, entre débats identitaires et pression sur les services publics. Géopolitique. Le détroit d'Ormuz a de nouveau été le théâtre d'affrontements, mettant à l'épreuve la trêve entre les États-Unis et l'Iran. Des navires américains, engagés dans le déminage et l'ouverture d'un couloir de navigation, ont essuyé des tirs. Dans la séquence, des bâtiments américains ont coulé des embarcations iraniennes dans la zone. L'Iran a aussi lancé des drones et des missiles vers un terminal pétrolier clé situé aux Émirats arabes unis. Les États-Unis ont présenté une opération d'escorte des navires dans le détroit sous le nom de Project Freedom. Donald Trump a averti que tout tir iranien sur des navires américains entraînerait une riposte écrasante. L'armée américaine a déclaré avoir détruit 6 petits bateaux iraniens, ainsi que des missiles de croisière et des drones. Un armateur Maersk a confirmé qu'un de ses navires a franchi le détroit d'Ormuz sous escorte américaine sans incident. Au Royaume-Uni, la crise d'approvisionnement en carburant aviation pèse sur les plans pour l'été. La ministre britannique Heidi Alexander mise notamment sur des importations accrues depuis les États-Unis et l'Afrique de l'Ouest. Dans ce contexte, une raffinerie au Nigeria, accusée d'avoir licencié des membres d'un syndicat, apparaît comme un maillon important de cette stratégie. En Europe de l'Est, Moscou a annoncé une trêve unilatérale en Ukraine à l'occasion des commémorations de la victoire de 1945. La Russie a fixé ce cessez-le-feu à 2 journées, vendredi et samedi, autour des célébrations du 8 et du 9 mai. Vladimir Poutine a cependant menacé de frapper en retour si Kiev tente de perturber les festivités. Du côté ukrainien, Volodymyr Zelensky a proposé une autre fenêtre de trêve, débutant plus tôt que celle annoncée par Moscou. Ce décalage de calendrier souligne l'absence d'accord commun et la fragilité de toute pause des combats. Le débat sur la posture américaine en Europe se poursuit, avec des interrogations sur le maintien de troupes en Allemagne. Une discussion s'est ouverte sur les conséquences d'un redéploiement décidé par Donald Trump. Le président de l'American German Institute, Jeff Rathke, a rappelé l'importance structurante de ces forces pour l'architecture de sécurité européenne. Plusieurs dirigeants européens ont aussi été pris de court par le calendrier d'un éventuel retrait. Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a dit s'attendre à ce que l'Europe prenne davantage en charge sa propre sécurité. Canada, la première ministre Christine Fréchette lance la dernière session parlementaire avant les élections, avec un premier projet de loi inattendu. Le texte vise à renouveler dès maintenant la disposition de dérogation à la Charte canadienne des droits et libertés. L'objectif est de blinder la loi 96 sur le français contre des poursuites pour une période de 5 ans. Ce choix donne d'emblée une tonalité nationaliste à l'ouverture de la session. Les travaux reprennent à l'Assemblée nationale, mais sur un calendrier très serré. Les élus ne siégeront que 17 jours, avec une fin de session prévue le 12 juin. La période devient un test de message et de discipline. L'échéance électorale se rapproche. Les partis d'opposition abordent cette session comme une répétition générale de campagne. Le temps parlementaire, limité à environ 5 semaines de travaux, impose des choix tactiques sur les priorités à marteler. Chaque formation ajuste sa stratégie pour la dernière ligne droite, jusqu'à la clôture du 12 juin. Québec solidaire avance une proposition liée à la souveraineté et à l'intégration. Le parti veut offrir la citoyenneté québécoise aux résidents permanents en cas de victoire référendaire. Québec solidaire chiffre ce groupe
a environ 300 000 résidents permanents vivant au Québec. Le parti dit vouloir envoyer un signal d'ouverture du mouvement souverainiste aux personnes immigrantes. Sur le front de la transformation de l'État, Christine Fréchette est associée à un pari politique et administratif en santé. Le projet de dossier santé numérique est présenté comme un risque épique. L'enjeu porte sur la conduite et la robustesse d'un chantier technologique majeur, dans un réseau déjà sous forte pression. Cette pression apparaît aussi dans les urgences, avec des départs avant prise en charge médicale. Près de 370 000 personnes ont quitté une urgence sans avoir vu un médecin l'an dernier, au Québec. Dans 30% des cas, la situation était classée urgente ou semi-urgente. Des soignants s'en inquiètent, parce que cela augmente le risque pour les patients. Science. Une alerte sanitaire porte sur le hantavirus, après des décès sur un navire de croisière en Atlantique. Le hantavirus est une infection pour laquelle il n'existe pas de traitement spécifique ni de cure. La prise en charge précoce peut toutefois augmenter les chances de survie. Cette caractéristique rend la rapidité de diagnostic et d'évacuation médicale particulièrement déterminante. Le hantavirus reste rare, mais ses formes graves peuvent évoluer rapidement. Les autorités sanitaires rappellent l'importance de consulter tôt devant une détérioration de l'état général. Dans un contexte d'isolement en mer, l'accès aux soins et au transport médical devient un facteur critique. En astronomie, une équipe japonaise annonce une observation rare au-delà de Neptune. Des astronomes au Japon ont détecté une atmosphère mince autour d'un petit corps céleste situé au-delà de Neptune. Jusqu'ici, Pluton était considéré comme le seul corps de cette catégorie susceptible de soutenir une atmosphère. La raison avancée était la gravité de surface plus forte de Pluton. Cette découverte suggère que des objets plus petits peuvent aussi conserver une enveloppe gazeuse, même très ténue. Elle ouvre une nouvelle piste sur les conditions physiques nécessaires à la présence d'une atmosphère dans les régions externes du système solaire. Climat. Aucun élément sélectionné aujourd'hui dans cette catégorie. Monde. Au large du Cap-Vert, un navire de croisière attend une assistance après plusieurs décès liés à une suspicion de hantavirus. Le bateau compte près de 150 personnes à bord et reste en attente d'autorisation pour des évacuations. 3 personnes sont mortes dans cette situation, sur un navire identifié comme le MV Andus. L'Organisation mondiale de la santé fait état de 7 cas confirmés ou suspects à bord. 2 membres d'équipage, l'un britannique et l'autre néerlandais, ont été signalés comme nécessitant des soins urgents. Un passager britannique est décrit comme critique, mais stable. L'évacuation est organisée. En Chine, une explosion dans une usine de feux d'artifice a fait un lourd bilan humain dans la province du Hunan. Les autorités font état d'au moins 26 morts et de 61 blessés. L'explosion a eu lieu dans la région de Changsha, dans la ville de niveau comté de Liuyang. Liuyang est un centre majeur de production de feux d'artifice, avec environ 60% des ventes en Chine. La zone représenterait aussi environ 70% des feux d'artifice exportés. Après la déflagration, d'autres fabricants de feux d'artifice près du site ont reçu l'ordre d'arrêter la production. Xi Jinping a demandé une enquête approfondie sur les causes de l'accident. Les opérations de recherche et sauvetage sont annoncées comme largement terminées, mais l'identification se poursuit. En Inde, le parti de Narendra Modi remporte un basculement politique majeur au Bengale occidental. La formation de Modi prend le contrôle de cet État, dans une élection jugée stratégique. Le résultat est présenté comme un renforcement de la position de Narendra Modi au milieu de son 3e mandat. Dans un autre État, le Tamil Nadu, une figure du cinéma, Vijay, a surpris en bouleversant l'équilibre électoral. Cette percée marque un changement d'ordre politique local, après une campagne portée par sa notoriété. À Taïwan, le président Lai Ching-te est rentré d'une visite en Eswatini au milieu de tensions diplomatiques. 3 pays favorables à Pékin lui ont refusé l'accès à leur espace aérien pendant son trajet.
L'épisode illustre la pression exercée sur les déplacements internationaux des dirigeants taïwanais. Lai Ching-te a finalement regagné Taïwan après ce passage par le petit royaume africain. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 556 $ américains, en baisse de moins 0,6% sur 24 heures. L'argent se négocie à 74 $ américains, en baisse de moins 1,2% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 4 667, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,734 $ américains. L'onde de choc énergétique liée à la guerre contre l'Iran pèse sur l'Asie, avec des coûts qui augmentent de façon inégale. La perturbation a poussé la Banque asiatique de développement à abaisser sa prévision de croissance. L'institution vise désormais 4,7% pour l'Asie en développement et le Pacifique cette année. La projection précédente était de 5,1%, ce qui représente une révision notable. La hausse et la volatilité des coûts d'énergie compliquent la planification pour les économies importatrices. Les écarts d'impact entre pays reflètent des capacités différentes d'absorber un choc de prix. Au Québec, une annonce industrielle majeure se prépare dans l'aéronautique. AirAsia doit confirmer l'achat de 120 appareils construits dans la famille visée à Mirabel. L'annonce doit être faite sur le site d'Airbus à Mirabel. Marc Carnet et Christine Fréchette doivent y participer mercredi. La commande est présentée comme l'une des plus importantes pour l'A220. Elle vient renforcer le carnet de commandes d'un avion assemblé à Mirabel avec des retombées attendues pour la chaîne de production. À savoir aujourd'hui, le 5 mai 1961, Alan Shepard devient le premier Américain dans l'espace lors du vol suborbital Mercury Redstone 3. Le 5 mai 1945, les forces allemandes aux Pays-Bas, au Danemark et dans le nord-ouest de l'Allemagne se rendent aux Alliés, à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. C'était Actu Rémi. Merci de votre écoute.